Hi les bad bitch. Sarah Nadiosa, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo mes bad bitch. Aujourd'hui un nouveau format, en tout cas une vidéo que je comptais faire il y a quelques temps mais que je ne vous ai jamais tournée. Bienvenue dans une vidéo FAQ. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'une FAQ et donc du coup qui sont issus d'un trou à rats, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous souhaitiez me poser et donc du coup bienvenue dans cette vidéo, je vais y répondre, aussi simple que ça. Première question, est-ce que tu comptes partir de la France? Pour répondre à ta question, oui, je compte partir de la France. Je ne crache pas sur la France, je sais que c'est un pays qui a une très jolie culture, une très grande renommée sur beaucoup de sujets, mais au niveau, on va dire, de l'acceptation des personnes trans, même si ça évolue quand même depuis quelques années, on a encore très reculé par rapport à certains autres pays. La France reste un pays quand même très fermé, les Français sont aigris, les Français sont très fermés d'esprit pour la plupart, même si je ne fais pas une généralité, mais en France en tout cas c'est majoritairement comme ça. On y voit beaucoup de racisme, beaucoup d'homophobie, de transphobie, de jugement des autres. Donc je compte partir de la France afin d'aller habiter à Madrid, donc en Espagne. Je sais que ma place est là-bas et donc j'ai trop hâte en fait d'y aller. Deuxième question, c'est quoi ton rêve et ton métier de rêve? Je sais pas, j'en ai énormément. Je suis quelqu'un de très rêveuse. L'un de mes plus grands rêves du coup serait de vivre à Madrid. Moi j'aime bien parler de mes rêves quand je sais qu'ils vont se concrétiser et que j'en vois le bout quoi. Voilà. S'ils sont pour l'instant inatteignables, je n'en parle pas spécialement et j'en fais pas ma priorité. Mais en tout cas pour l'instant mon rêve principal qui est ma priorité sur le moment, c'est du coup de partir vivre à Madrid. Et du coup mon métier de rêve, quand j'étais petite je voulais être chanteuse, c'est quelque chose qui me plairait énormément aussi à l'heure actuelle. Je ne chante pas bien évidemment. Moi c'est tout moi ça d'avoir des rêves finalement qui n'ont pas de rapport avec ma vie, mais j'adore quand même le chant, la musique, tout ça. Et par contre j'aimerais bien maintenant avec l'âge toucher un petit peu à tout. J'aimerais tourner dans des séries, dans des films, écrire un livre, j'aimerais faire du mannequinat, mais j'aimerais principalement vivre du coup de mon activité des réseaux sociaux parce que pour l'instant je peux en vivre parce que je n'ai pas mon propre logement et donc pour l'instant vivre des réseaux sociaux c'est mon métier de rêve. Prochaine question, te sentais-tu plus facilement acceptée qu'en France? Donc j'imagine que cette question c'est par rapport à Madrid. Oui. À Madrid, pour tout vous dire, je pense que je vous en ferai une vidéo spéciale avec toutes les meilleures places à visiter, ce que j'en ai pensé, etc. Mais là, je peux déjà vous en parler. Pourtant, je suis tatouée, je suis une femme trans. Je suis pas, on va dire, une meuf banale. Je rentre pas dans les codes de la société, disons. J'étais tellement acceptée. Les gens s'en fichent, limite personne ne me regarde alors qu'en France les gens ne regardent que moi. Là-bas la communauté LGBT est représentée de partout. Là pendant les festivités, tout Madrid était dans les couleurs du drapeau LGBT. Et oui, je me sentais beaucoup plus acceptée qu'en France. Et je dirais même que je me sentais beaucoup plus en sécurité qu'en France. En France, je me sens absolument pas en sécurité, j'ai peur pour ma vie, je me sens vraiment beaucoup en danger. Et d'ailleurs, c'est ce qui cause, on va dire, mon anxiété sociale, mon agoraphobie, qui fait que je ne sors jamais de chez moi puisque j'ai peur des gens et de tout ce qui pourrait m'arriver. Mais du coup, là-bas, c'était dingue, quoi. La police est partout, la police respecte énormément, on va dire, la communauté LGBT. Donc oui, pour répondre à la question une dernière fois, je me sentais 40 000 fois plus acceptée du coup à Madrid qu'en France. On a une autre question qui est: à quel âge as-tu su pour ta transidentité? Alors moi j'ai commencé à me poser des questions et à notamment changer, je dirais pas de bord mais ma chérie quand même, vers l'âge de 15 ans. Du coup je me suis vraiment posé la question à 16 ans. Et ben du coup, c'est à 16 ans que j'ai commencé ma transition. Quel genre de contenu tu fais? Donne-moi le nom de ta page, c'est plus simple. Sur YouTube, je fais notamment des vidéos sur la transidentité, mais pas que. Je fais aussi des vidéos sur le maquillage. Et j'aimerais bien désormais, du coup, à l'avenir, vous faire beaucoup de concepts qui sortent vraiment de tout ce que j'ai pu créer maintenant sur ma chaîne YouTube. J'ai également mes plateformes privées. Ce sont des plateformes privées, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe là-dessus. Vous n'avez qu'à vous abonner si jamais vous êtes curieux.
Sur Instagram, je commence à poster des reels, je poste également des photos et je publie quelques stories également, comme vous pouvez le voir si jamais vous y êtes abonné. D'ailleurs, je vous rappelle que tous mes liens sont disponibles dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà mes bad bitch, c'est assez court finalement. Je vous avoue que je n'ai pas eu vraiment la patience d'attendre que tout le monde mette d'autres questions finalement dans le sticker que je vous avais mis sur Instagram en story. J'étais tellement pressée de vous tourner cette vidéo que la voilà en fait. Donc c'est les seuls screens que j'ai pu faire. Je pense que j'aurai après cette vidéo entre guillemets beaucoup d'autres questions. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je pense que j'en ferai du coup une deuxième partie. Prenez soin de vous, je vous aime très fort mes bad bitch et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.